Bonjour, bienvenue sur le nouveau tuto de capture d'écran avec GreenShot pour Windows 10. La première chose à faire est de descendre dans la barre des tâches, de cliquer sur cette petite flèche. Et si vous avez installé correctement GreenShot, vous avez son icône qui est représentée par un G fluo vert-jaune. Vous cliquez sur cette icône, un menu apparaît et là vous remontez tout en haut de ce menu. Vous avez plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on ne verra que capturer une région, qui pour moi est la fonction essentielle. On clique sur capturer une région. À ce moment-là, le curseur se transforme en croix de sélection. On va choisir la zone que l'on veut capturer très précisément en enfonçant le clic de la souris, en tirant la souris comme si on faisait une sélection sur un logiciel de photo, et on relâche quand on estime que la zone correspond à ce que l'on souhaite. À ce moment-là, un nouveau menu apparaît et on a trois options: enregistrer directement, enregistrer sous ou ouvrir dans l'éditeur d'images. Pour être certain qu'on ne s'est pas trompé dans la capture d'écran, moi je conseille toujours d'ouvrir dans l'éditeur d'images. Un message apparaît en bas à droite nous disant que la capture a bien été faite et on rentre dans l'éditeur d'images. L'éditeur d'images est très complexe, on ne va pas approfondir aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. On va se contenter de vérifier que la zone que l'on a saisie est bien celle que l'on désirait et on va aller cliquer sur la petite icône enregistrer, tout simplement pour lui donner un nom, pour la retrouver de façon la plus simple. Alors je ne garde en général que les trois premiers chiffres qui sont la date à l'envers et ensuite j'écris la nature, je tape la nature de ce que j'ai capturé. Ici j'ai donc mis bureau. Vous avez plusieurs options de format d'image. Je conserve toujours PNG qui est un format non destructif et qui conserve la transparence. Voilà, j'espère. Alors on clique sur enregistrer et de nouveau message de confirmation comme quoi la capture a bien été faite, et là ici pour l'occasion on l'a enregistré sur le bureau. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé au moins à aborder cet outil de capture d'écran qui est vraiment très simple et très pratique. Voilà, à la prochaine, et puis n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Au revoir.